Coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, en fait, je vous retrouve, j'avais envie de parler de créativité. Donc aujourd'hui, ça va être un court tirage, mais ça va être avec, mettons, on va aller voir votre créativité, qu'est-ce qui représente, quelle carte représente votre créativité. Qu'est-ce qui pourrait débloquer votre créativité dans votre vie si c'est bloqué et finalement qu'est-ce que ça ferait comme issue si jamais vous débloquez votre créativité, qu'est-ce que ça fait dans votre vie. Alors, et on va aller voir aussi un petit conseil de guide avec le petit oracle du guide de Mathilda. Donc, je tourne la caméra et c'est parti pour votre tirage. Ce sera un tirage intemporel, donc ça s'applique lorsque vous tomberez sur la vidéo. Et aussi, je voulais vous dire que, oui, vous prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. C'est le tirage général sur YouTube, je le dirai jamais assez souvent. Et voilà! Donc, il n'y aura pas de choix. Si vous tombez sur la vidéo, faites-vous confiance, écoutez vos ressentis. Et je suis partie. Donc, on va utiliser le Tarot of Mystical Moments parce que je trouve qu'il est très créatif. Il est très ouvert aussi à un nouveau monde, à une nouvelle façon de voir les choses. Donc, je l'aime beaucoup. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui représente votre créativité. Qu'est-ce qui représente votre créativité? On va aller voir qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque votre créativité? Ok. Comment débloquer votre créativité? Et finalement, l'issue, qu'est-ce que ça fait si vous débloquez votre créativité dans votre vie? Oh, ok. Et on a le 7 de pentacles. Le 7 de pentacles avec le 2 d'épée. D'accord. Donc, ici, en fait, qu'est-ce qui représente votre créativité? Votre créativité, en fait, ça représente le roi de pentacles. Le roi de pentacles, ici, j'ai l'impression, parce que c'est une énergie mature. C'est une énergie mature qui peut construire tout ce qu'il veut. Il peut construire un empire s'il veut. Il peut devenir empereur. Il peut parce qu'il sait quand c'est le temps de jouer et quand c'est le temps d'être sérieux. Il sait comme ça être dans le concret. Dans le concret. Et ici, en fait, votre créativité, j'ai l'impression qu'elle se manifeste lorsque vous créez des choses, justement. Lorsque vous prenez vos mains pour faire des choses. Donc, lorsque vous êtes dans l'action, lorsque vous êtes dans la création, c'est là que la créativité prend son ampleur. La créativité que vous avez, généralement, elle est du type, ouais, artisan. Pour beaucoup d'entre vous, je vous sens artisan. Des personnes qui font avec vos mains, vraiment construit avec vos mains. Parce que ici, ce roi de Pentacle, en fait, elle tient des deniers dans ses mains et elle a un monde, elle a un village dans sa tête. Elle a un village dans sa tête. Elle peut... et en fait, votre créativité va se manifester surtout pour embellir le monde, pour améliorer la vie des gens, il y a vraiment cette notion de je veux aider le plus de monde possible, donc je vais créer quelque chose pour aider les gens. Et c'est vraiment comme ça, c'est dans ces moments-là que votre créativité va se manifester. C'est quand que votre cœur est d'accord avec qu'est-ce que vous voulez. C'est quand que votre cœur vous envoie des messages de qu'est-ce que vous pouvez inventer, de qu'est-ce que vous pouvez créer, de qu'est-ce que vous pouvez changer pour modifier votre vie, pour modifier la vie des gens, pour embellir, pour améliorer. Donc, ici, il y a cette notion de quand même de construction.
de construction, de faire de vos mains, de faire ce genre de choses. Donc, ouais. Donc, si vous vous retrouvez pas dans cette créativité-là, ben en fait, vous pouvez passer votre chemin, mais c'est quand même... euh, peu importe c'est quoi que vous... que vous... Peu importe qui vous êtes, peu importe si vous êtes artiste ou quoi que ce soit, on a tous de la créativité en soi. Et ici, la créativité des personnes à qui ce tirage va parler, elle se manifeste surtout et d'abord et avant tout lorsque vous voulez aider votre entourage à vivre plus facilement, à aller mieux. Que ce soit pour, comme par exemple, quel exemple bateau je peux mettre? Ben, ce qu'on me montre, c'est un architecte. C'est un architecte qui a comme idée de créer la maison des rêves de sa femme par amour. Hein, c'est vraiment l'image qu'on me donne. C'est l'image qu'on me donne. Donc, il y a vraiment cette notion de genre, euh, vous créez pour les gens que vous aimez, en fait. Pour construire un meilleur monde. Et ici, qu'est-ce qui bloque la créativité? C'est l'étoile. C'est en négatif, l'étoile, c'est un peu le désespoir. C'est un peu la perte de... euh, on a perdu espoir sur le fait que c'est possible. On a perdu espoir sur le fait que c'est possible de créer des choses que vous voulez, en fait. Il y a cette notion de désespoir, de perte de repères aussi. Donc ça bloque. Et qu'est-ce qui peut aider justement à retrouver votre chemin, à débloquer ici votre créativité? Ça va être le roi de bâton. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est drôle, c'est lui qui va insuffler l'énergie nécessaire, la motivation nécessaire, avec l'expérience, avec tout ce qu'il a traversé et toute la maturité de son être. Il va donner les outils nécessaires à ce roi de Pentacle pour créer, en fait. Il va donner l'énergie nécessaire pour créer. En fait, qu'est-ce qui aiderait à débloquer votre créativité ici? Ce que ça vient me dire, ça vient me parler de... en fait, crois-y. Crois en toi. Crois en l'importance de ton expérience et du fait que le monde est magique. Parce qu'ici, on a perdu foi que le monde, en la magie du monde. C'est comme si on était trop adulte, on était trop dans la vie concrète, dans le sérieux et tout. Et en fait, ici, c'est l'enfant intérieur qui vient s'exprimer, puis qui vient dire, avec le roi de bâton, le roi de bâton, il vient dire, non, affirme-toi, il faut absolument que tu t'amuses dans la vie, et moi, je vais te donner des bonnes raisons de t'amuser, parce que je suis passée par énormément de difficultés dans ma vie. Le roi de bâton, lui, il a eu l'expérience la plus difficile des rois, en fait. C'était difficile sur le corps, sur les énergies, surtout. Ben, il a passé par le 10 de bâton, qui était le burn-out, il a passé par énormément de compétitivité, de choses dans sa vie. Il a passé par toutes les cartes des arcanes mineures du tarot en bâton, si vous vous y connaissez. Mais ici, c'est justement, utilise toute ton expérience. Utilise toute ton expérience pour propager cet amour, pour propager cette magie dont tu as envie, dont tu as certainement envie de faire vivre et de faire connaître aux autres. Hein? Et en même temps, il y a beaucoup de personnes ici qui vont regarder la vidéo que vous êtes des leaders nés. Et il faut vraiment
que vous repreniez, en fait, pour débloquer votre créativité. Il va falloir débloquer votre vie en reprenant le contrôle de votre vie, en reprenant votre force de leader. C'est vous qui décidez et personne d'autre dans votre vie de quoi vous faites, des choix que vous faites, de tout ce que vous faites. C'est vous qui décidez et ici, c'est une reprise de pouvoir de ça qui se manifeste avec ce roi de bâton pour vous aider à débloquer votre créativité. Il n'y aura pas le choix de faire des choix. Et justement, j'arrive à l'issue, si vous débloquez votre créativité, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, elle est dans... elle a beaucoup de choix. Elle a beaucoup de choix. Donc, elle est dans l'hésitation. Regardez-moi cette femme, elle est dans les nuages. Puis elle est bon... il y a plein d'étoiles là devant moi. Bon, qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui? Donc, en fait, ici, c'est des opportunités qui s'offrent à vous. Dès que vous allez débloquer votre créativité, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous qui sont au-delà du ciel, hein. Elle choisit des étoiles, c'est pas rien, elle choisit des étoiles. Elle choisit un rêve, elle choisit quelque chose de... Elle a aucune idée où ça va l'amener, mais elle choisit et elle va essayer. Puis c'est vraiment dans cette énergie-là que va vous amener votre créativité, c'est que ça va être dans une énergie d'aventure de « Ok, je suis passée par des choses difficiles dans ma vie, mais maintenant j'ai envie de créer pour l'amour, j'ai envie de propager de l'amour, j'ai envie d'aider mon prochain à améliorer sa vie, j'ai envie, hein, et il y a vraiment tout ça ici qui ressort dans votre tirage. Et en dos de deck, on avait le 7 de Pentacle qui est quand même, ça va demander de la patience. Ça va demander de la patience, je vais pas vous mentir. Débloquer les opportunités, ça demande de la patience. Mais aussi, ça demande à bien choisir tes graines, à bien choisir ce que tu veux récolter. Donc, il va falloir planter les graines selon ce que tu veux récolter. Donc, comme par exemple, quand que tu veux une rose, tu vas pas aller chercher une graine de tournesol, tu vas aller chercher une graine de rose. Donc ici, il va falloir faire attention à ça. Et le 2 d'épée, ce qu'il me dit, c'est que ça va être la fin d'un conflit à l'intérieur de vous qui vous empêchait en fait de voir clairement votre mission de vie ou votre... comment dire? Vous allez vous retrouver en fait. Si vous débloquez votre créativité, d'accord, vous allez enfin vous retrouver. Retrouver la personne que vous êtes. Puis ça, il n'y a rien de plus précieux que ça dans la vie, que de retrouver qui on est, puis de retrouver nos valeurs, de retrouver tout qu'est-ce qu'on a travaillé sans relâche dessus. On va retrouver notre essence. Donc, voilà. Et on va aller voir un petit conseil des guides pour votre créativité. Donc, un petit conseil, juste comme ça, là. Alors, un petit conseil pour vous. L'histoire n'est pas terminée. Là, le focus, il y a de la misère. Ouais, je fais pas. Le focus ne se fait pas. Bon, en tout cas, l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée, les amis. Elle ne fait que commencer. Et ce n'est la faute de personne. Donc, si vous êtes bloqué en ce moment, c'est la faute de personne, en fait. C'est juste que, avec les expériences, vous avez probablement perdu confiance en vos capacités de construire et de faire la vie que vous désirez. Et ici, en fait, il va falloir vraiment se lever et prendre des comportements, de changer des comportements, de faire en sorte de justement de planter les graines que vous voulez récolter. Et non, si je dis mon exemple de tantôt, si vous voulez une rose, vous n'allez pas planter une graine de tournesol. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, assurez-vous de faire
de faire les choses en lien avec ce que vous voulez dans la vie. Voilà, donc l'histoire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Donc sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que vous aurez aimé justement, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Dites-moi en commentaire tout qu'est-ce qui se passe et tout. Et ça me fait ultra plaisir de vous lire, donc voilà. Et je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Me voici, me voilà. Je suis la lanterne de la nuit et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!